Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jeanne d'Arc par rapport à la dernière livraison caisse que j'ai reçue. Donc je ne pourrais pas vous montrer pour le moment la 1.5 vu que la version que j'ai eue est bien la version anglaise. Je ne vais pas ouvrir le colis. Je vais être contacté par Mythic pour qu'ils me renvoient une VF et peut-être leur renvoyer la version anglaise. Donc on va plus regarder les Chevaliers Teutoniques et aussi cette belle boîte, la Deluxe Storage Box. Voilà, donc je vais faire les deux en même temps vu que celle-là en fait c'est que du vide. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans et je pense que je ferai une autre vidéo sur comment la remplir. Alors Joan of Arc, pour rappel, un jeu de Pascal Bernard et édité par Mythic Game. Et donc là, c'est voilà, la nouvelle extension qu'ils ont faite pendant la 1.5, donc avec la mise à jour des règles. Et ils ont fait une nouvelle extension, les Chevaliers Teutoniques, pour rajouter sur les troupes, sur les milliers de troupes qu'on avait déjà. Comme s'il y avait encore besoin. Alors, les Chevaliers Teutoniques. En tout cas, c'est bien juste. Voilà. En tout cas, très jolie boîte. Alors forcément, bon, c'est bien. Celle-là est en deux langues. Ils auraient pu faire la 1.5 en deux langues, ça aurait été plus simple. Alors, je pense qu'on trouve des nouveaux scénarios là-dedans. Alors, voilà. De feu et de foudre, donc un nouveau scénario avec le clan lituanien et le clan teutonique qui s'affrontent. Une belle petite map. Les règles spéciales. Bataille de la Streva. Alors je sais pas si ces scénarios-là, parce qu'il y a le gros livre qui était avec la 1.5, c'est les scénarios, je sais pas si c'est compris dedans. Raid sur un banquet païen. La vieux Vouivre. Condition de victoire, mise en place. Avec des cartes d'égout. Pourquoi pas. Voilà, encore des règles spéciales. Belles illustrations pleine page. Le Grand Ferré. Voilà, donc c'est un livre que de scénarios. La bataille de Ray. L'émissaire du diable. Les conditions de victoire. Et la bataille de Konitz. Donc forcément le clan polonais et le clan teutonique. Alors, il y a des troupes un peu partout ici. Voilà, donc vraiment un livre complet de scénarios. Donc la même chose, version anglaise. Voilà. On va le mettre de côté tout de suite. Alors après. Des nouvelles donc, tuiles terrain, donc enneigées. Je sais
sais pas s'ils sont... Ils sont double face. Et des nouveaux tokens qu'on pourra ranger dans la Deluxe Box. Un deuxième, donc maintenant avec des terrains enneigés. Forcément, on est plus au nord. Des nouveaux tokens. Bon, toujours aussi joli en tout cas. Par contre, je pense qu'il faut, pour certains scénarios, ma table va pas être de trop, je pense. La taille des tuiles. Donc des tuiles en une partie, en 3 parties différentes, en 2 parties. Donc les petites cartes d'égout qu'on a vues sur les scénarios, différentes petites maisons. En tout cas, c'est bien joli. Hein. Encore des tuiles d'égout, des maisons. La maison et la maison détruite. Pas mal de belles choses en plus. Alors, un petit peu de cartes. Voilà. Alors, je sais pas si c'est les mêmes cartes. Elles sont peut-être double face pour les deux langues. On verra ça. On va déjà commencer par la petite boîte. Bon, c'est le 2 sur 2, mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai, j'avais oublié les troupes en sachet. Alors, on a des nouvelles habitations, des nouvelles maisons. À peindre, ça va être vraiment super sympa. Ça va pas être super compliqué, voir un bon rendu de foin, de briques, enfin ou de pierre, plus de pierre. Ça peut rendre assez rapide. Une deuxième pareille. Une nouvelle petite maison. En tout cas, c'est toujours aussi joli. C'est vraiment super sympa. C'est mieux que des maisons en carton, etc. C'est sûr que c'est un peu plus imposant, etc. Mais sur une table de jeu, ça rend quand même largement mieux. Tous les détails, etc. À l'intérieur, les bidons, enfin les tonneaux, les bouteilles, une petite auberge. Et la première figurine, une sorte d'archange
Pareil, hein, pour la taille, c'est super bien détaillé. Là, j'ai pas d'autres figurines à côté pour montrer, mais par rapport à une taille d'une main, bon, c'est de la belle figurine. Très 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 joli. Étage -1. Des petites charrettes. Voilà, bah, c'est pareil, hein, à peindre, ça sera pas compliqué. Mis à part couleur bois, on va peut-être mettre des couleurs de bois différents. Pas énormément de métaux là-dessus. Peut-être les axes ici encore. Donc ça, on en a 2. Et des petits murets. C'est pareil, hein, ça, une couleur noire. Après des brossages à sac de gris et de blanc pour finir. Et hop, c'est terminé, limite. Et ça peut avoir un bon petit rendu assez vite et très sympa. Voilà, ça a des murets. On doit en avoir à peu près 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ils sont tous identiques. Mais bon, en les retournant, voilà, ça fait une illusion d'avoir plein de trucs différents. Et après, 6 sachets de figurines. Ah, c'est bien, ils ont mis des sachets qui ferment. Parce que la dernière fois, c'est sachets scellés. Donc il fallait forcément les exploser. Alors, des petits cavaliers. Enfin, arbalétriers plutôt. Comme ça, je pense que tous les autres sont identiques. Bon, je fais pas les sacs dans l'ordre. Des archers. Les niveau figurines sont vraiment toujours super. C'est donc ça, on en a 4 ou 5, je pense. 3, 4. De bons gros cavaliers. Avec une belle lance. Pour faire des joutes. Et bon, je suis vraiment pas fan des sacs en plastique. Il faut que je trouve une autre solution pour toutes les figurines. Parce que vu le nombre de boîtes, je pense qu'il y a moyen de tous bien les mettre. C'est sûr, ça va peut-être faire beaucoup de socles, mais ça sera quand même beaucoup plus joli.
bon petit cavalier, lancier. Ah, elle, la lance, elle a un peu souffert. Il va falloir que je redresse un petit peu ça. Voilà, parce que ça m'embêterait de redresser et de remettre ça en sac et que ça se retord. Ça sera pas terrible. Bon, celle-là, elle est un petit peu mieux. Et le dernier sachet, corps des cavaliers, ou chevaliers. Je vais en prendre un autre. La lance elle est complètement tordue sur celui-là. Voilà, c'est mieux. Oh, très joli. Bon, l'autre, je pense qu'il voulait tuer son cheval en fait. Là, il s'est tiré dans la tête du cheval. Pareil, on essaiera de chauffer un peu ça, de redresser. Donc à chaque fois, 4-5 figurines. Alors, boîte numéro 1. Toujours pareil. Voilà, 3 étages. Et plein de sacs. Aïe 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 aïe. Alors, on va commencer par celui-là. Numéro 6. Bon, c'est bien, c'est que c'est tous les mêmes. Donc, voilà, donc un paysan ou un guerrier avec, alors, je sais plus comment ça s'appelle cette arme-là, je sais pas si c'est pas une masse. Avec un, plus comme c'est sur un pivot, non, je sais plus. C'est tous les mêmes. 26. Oh yo yo. Donc, un mec en armure avec un marteau. Bon, ça a l'air d'être tous les mêmes, oui. Un arbalète... non. Albardier. Bon, bah, ils sont tous identiques. Sac numéro 21. Oh, ça fait mal de les voir compressés comme ça dans un petit sac.
Toujours donc des lanciers sur chevaux. Il n'y a pas grand chose à peindre là-dessus, sauf forcément si on veut faire des hiéroglyphes sur le drap du cheval, etc. Mais de toute façon, ça peut aller assez vite à peindre. Alors, bah, là, il y en a plusieurs différents. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, donc c'est celle qu'on a vue en photo. Petite démon. Mais comment tu veux la retrouver dans un sachet comme ça, au hasard? Il y en a une. Alors, à moins qu'il y ait un échange de paquets et que c'était dans autre chose. Un bon guerrier avec sa belle épée. Pour l'instant, ils sont tous différents ici. Alors, on avait le guerrier. Une sorte de bon bûcheron. Avec un cadavre sur son socle. Après, ici, on a Gandalf. Les figurines sont très très bien, pas dire. C'est vrai, toute la taille, elle est impressionnante. Cela, je vais les laisser de côté. Alors, voilà, bon, ça c'est tous les mêmes. Je vais me méfier maintenant sur chaque sac, voir si c'est identique. Très 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 jolie figurine. Alors, après, on va faire ici. Le sac numéro 8. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de figurines. Alors, cavalier. Très sympa. Et pareil. Il y en a des différents là-dessus. Des petits chiens aussi.
la mettre dans zombicide, hein, ça fera des caniches. Niveau taille, hein. Alors c'est les mêmes. Voilà, bon, c'est les mêmes, mais une autre posture. Pareil. Voilà, donc on va dire il y en a 3 de chaque. Enfin, 3 de chaque, mais sauf les chevaux, où il y en a 4. Alors là, je pense que c'est tous les mêmes. Bon, c'est des troupes que je connais pas. Guerrier archer, un mix. Et là, c'est des différents. Bon, là, forcément, ceux-là, ils ont un petit peu morflé. Avec leur grande hallebarde. Il y en a une qui a morflé un peu plus encore. Oups. Un arbalétrier. On va accélérer un petit peu. Très bel archer. Deux. Et des bons petits guerriers avec leur hache. Ouais, il faut réussir à trouver un bon petit rangement. Parce que pour trouver la figurine en question, quand tu veux faire un scénario, t'as intérêt à bien préparer. Donc là, c'est tous les mêmes. Encore des lanciers avec une lance un peu qui va dans tous les sens. Allez, on avance. Donc là, ça a l'air d'être tous les mêmes. Toujours des guerriers, forcément, avec un beau petit marteau. Des petits archers. Et des nouveaux lanciers, je pense.
Toujours pareil, hein, les lances, ça a morflé. Alors là, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux entre tasse d'eau chaude et d'eau froide, mais bon, c'est un peu tout juste l'endroit où est-ce qu'il faut le chauffer avec un sèche-cheveux, le remettre et après le mettre dans l'eau froide. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Encore des petits archers sur enfin, des cavaliers archers. Pareil, X fois les mêmes. Des nuées de rats. Ça change. Peut-être pour dans scénario dans les égouts, etc. Donc, des petits lanciers, ou arbalétriers, hallebardiers. Ouais, c'est tous les mêmes. Dernier endroit. Petit lancier avec un beau bouclier, un bel écu. Alors je pense que ouais, c'est tous les mêmes. Alors, un lancier monté. Putain, pour un ado, on a quand même pas mal de figurines. Encore, on n'a pris que les petites troupes. Alors là, c'est tous les mêmes. Bon petit guerrier avec une sorte de sabre. Je sais pas si c'est un cimetière ou plutôt qu'un sabre. Et le dernier petit sac, oui. Des lanciers tout tordus, oui. Et oui, c'est le même. Pfiou, ça y est, on a fini. Tous les petits. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Voilà, des un peu plus grosses figurines. Alors, toujours... Voilà, c'est peut-être plus des héros.
Les socles sont un peu plus gros, etc. Mais des beaux guerriers montés. Bah oui, donc là, ouais, c'est vraiment des héros parce qu'ils sont. Toutes les figurines sont différentes. En plus, je pense qu'il doit y avoir un schéma de couleur à garder. Donc je pense que c'est tous des, voilà, des héros avec des noms. Donc il doit y avoir des fiches. Mais bon, je vais pas m'amuser à chercher les fiches et figurines, sinon je crois que la vidéo devra durer entre 2 heures et 2 heures et demie tant que je trouve la bonne liaison entre les deux. Ça va être très joli. Bien en rythme avec les deux chiens. Bon, c'est les mêmes postures qu'on a individuelles. Mais vraiment très très sympa. Alors je sais plus si lui je l'ai montré. Ça me dit rien. Alors après il y en a tellement que j'ai peut-être montré les figurines en double sans le savoir. Alors on va commencer un peu les créatures bizarroïdes. Donc ça je sais même pas. On dirait un serpent à peu près. Mais le corps est assez bizarre. On dirait un serpent de feu ou... Hop, celle-là on verra après. On va continuer avec une personne montée sur un ours. Donc sûrement peut-être un truc de la forêt. Un sylvestre, un truc comme ça. Des archanges. Des anges tout simplement. On enlève une figurine, on en fait tomber 3 autres. Alors, on dirait Zeus. Ah, très belle pièce.
lui. Donc on dirait une sorte d'ent. Donc un homme arbre. Après, la grosse figurine, on a celle-là. Celle-là, je sais pas, peut-être une sorte de titan ou un truc comme ça. Avec un visage en feu. Je ne sais plus ce que c'est. Donc en fait, la campagne, je l'ai suivie de très 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 loin. Donc, le rendu est vraiment super. Je sais pas si c'est un bonhomme de bois. Et après, donc la dernière figurine, qui ne rivalise pas avec le dragon, mais un deuxième petit dragon, on va dire, une vieuvre, avec les ailes qui sont sur le côté. Alors, on va essayer de juste les mettre comme ça. Et ouais, après c'est soit des figurines qu'on expose parce qu'on peut plus les ranger, soit on colle pas les ailes. Mais au niveau détail, c'est très très joli. Et elle embarque quoi dans les pieds? Ah, d'accord, un cheval ou un cavalier, quoi. Ouais, donc on imagine bien la taille du bestiau, avec le petit cheval qui est en bas là. Sacrément sympa. Et voilà, donc on a fait le tour de toutes les figurines. Il y en a un sacré paquet quand même. On va vite fait regarder les cartes. Alors, je ne connais plus du tout les règles. Donc on va juste les montrer, voir ce qu'il y a dedans. Alors, et en plus, on a en deux langues, donc il y en a 2 fois moins. Alors, hop. L'œil de vieuvre, de vouivre. Alors là, les profils, je pense, des guerriers. Alors... Voilà, hop, on enlève les anglais. Donc les chevaliers teutoniques, les chevaliers montés teutoniques, les sergents teutoniques, la cavalerie lourde lituanienne, les arbalétriers montés, des piquets avec pavois, ah c'est pas des écus, c'est des pavois, fantassins d'infanterie légère, coureurs des bois, des archers tatars, oui, des javeliniers, des chariots de guerre, donc c'est ce qu'on a vu, des chevaliers polonais,
des cavaliers mercenaires, des sergents polonais, les Nuedra, et le mendiant, enfin les mendiants ou le mendiant, je sais plus. Alors, on va regarder maintenant les grandes cartes aussi pour les personnages, ça il me semble. Alors, les personnages. Manvidas ou bien. Ladislas II, Javelon. L'Ange glorieux. Donc Bernard Junsborski. Héros monté teutonique. Héros monté polonais. Frédéric von Wallenrode. Le Grand Ferré. Étienne Marcel. Lavaux-Ivre. Quand même pas mal de dés. Hein. Bon, ça, je me souviens que c'était des d'attaque, des de défense, 2 dés rouges, 2 dés jaunes. Du Guesclin monté. Jean III de Montfort. Hop, voilà. Guillaume Deloué. Héros monté. Jean Talbot monté. Bon, après voilà, tous les personnages. Philippe de Navarre. Et Philippe von Artevelde. Alors ça c'est en anglais, mais je pense que de l'autre côté il y a la VF. Voilà. Donc ça je ne sais plus du tout ce que c'est comme carte. Je sais pas si c'est des objectifs de mission ou pas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mis mon nez dans ce jeu. Et après donc là c'est les discussions. Donc ça en anglais. Hop. De l'autre côté c'est aussi en anglais. Donc voilà les questions pour les mendiants. Ben, c'est que des questions pour les mendiants en fait. Et les réponses que les mendiants peuvent apporter. Alors ça, est-ce que... Non, bah, les deux côtés, il y a de la VF. Oui, parce qu'il y a tous les gros monstres qu'on a vus, qu'on n'a pas vu en carte. Alors... que le truc, parce que c'est tout en anglais, il me semble que il y en a un petit peu plus. Alors, le Wicked Man. Leidvaras. L'arbre sacré. Ah donc c'est pas Zeus, c'est Percuna. Leima, déesse de la chance. La succube. Un héros lituanien. Non, si, lituanien. Le roi Casimir IV de Pologne. Ou Vytautas, grand-duc de Lituanie. Narimantas, héros teutonique. Ulrich von Gingenborn, oh là, trop compliqué. Et Venerich von Kimprod. Qui c'est qui trouve non pareil? Ah, les niveaux en plus. Alors, et ça...
d'accord, donc on a qu'on a déjà eu dans l'autre paquet. Il va falloir que je compare chaque... être sûr qu'on ait les tous, voir si c'est pas mélangé ou pas. Bah déjà donc une extension Teutonic déjà bien chargée, bien complète. Quand même vraiment énormément de choses. La boîte elle est vraiment bien full. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu tout ça, et après, on regarde pour ouvrir cette grosse bosse là, cette grosse boîte là. Allez, je reviens tout de suite. Voilà, le coin est débarrassé, donc on va pouvoir attaquer. J'ai mis aussi la boîte en hauteur, hein. J'ai encore des add-ons de Solomon Kane que j'ai pas encore rangé, donc m'en sert comme support. Et on va pouvoir attaquer cette grosse boîte, elle est vraiment énorme. Alors, par rapport, on va dire, à la Core Box, voilà, la Core Box qui était déjà quand même une belle boîte, elle fait le double en hauteur, ce qui est quand même déjà pas mal. Alors, allez. Donc, ça sera pour le moment une présentation de l'intérieur. Voilà, comme je disais, je ferai sûrement une vidéo pour montrer l'installation de tout, en tout cas de tout ce que j'ai sur Jeanne d'Arc. Alors déjà comment elle s'ouvre comme une boîte classique. Centimètre par centimètre. Alors dedans on a un petit plan. Ouais. C'est pas super lisible. Donc ça dit pas où je vois chaque token. Bref. Alors, on va attaquer par la première boîte. Qui sont aussi rangés. Où est-ce que j'ai mis mon cutter? Enfin. Alors, pareil. Donc, rangement pour... pour moi ici, c'est les cartes tarot. Est-ce qu'ils ont prévu... Bon, avec les sleeves, ça peut largement passer. Les petites cartes ici, et les grandes cartes, enfin les cartes moyennes, les cartes... le Percival, les cartes poker. Ça doit bien rentrer. Donc ça, bon, il y en a deux. Alors je vois pas à quoi ça sert ça. En sachant qu'il y a déjà le plastique. Ou est-ce qu'il faut les garder pour après? Hop, alors... Donc voilà, c'est logiquement la même chose. Alors il y a une boîte, une boîte pour le bien et une boîte pour le mal. Donc avec deux visuels différents.
Donc ça c'est bien sympa, ça c'est des belles boîtes, bonnes boîtes, bien costauds. Voilà, ce qui permet déjà au moins de trier ces cartes, donc toujours les pokers, dans les tarots, les pokers et les mini US qu'on met ici. Alors, et après, voilà donc des rangements. Voilà, après c'est un peu comme tu veux. À toi de savoir où est-ce que tu les ranges. Donc on va déjà faire un bon tri au niveau de ces tokens, je pense. Pour voir où est-ce que chaque peut aller. Je sais pas s'il monte sur le noir. Parce qu'ils disent que sur le noir, c'est ça qui va là. Je sais même pas à quoi ça correspond. Alors là, il y a peut-être les petits cubes. Avec le plan est pas terrible. Hein. On en a un vert. Alors pareil, toujours avec des formes. Bon, je pense qu'il va pas avoir beaucoup de tokens qui sont dans ce format-là. Et encore, nous, quand on voit, c'est celui-là. On a un x1, un x1, un x2, un x6. Non, c'est celui-là. Bon, c'est pas forcément beaucoup mieux. Ouais. En tout cas, entre mettre ça et rien, c'est plus ou moins pareil. Alors, c'est peut-être pour les bâtiments ici, il y a les formes des bâtiments. Pour certains, en tout cas. Encore un rangement noir. Bon, en tout cas, ils sont bien. Ils sont pas trop épais. Alors, ça, il doit avoir les dashboards des personnages, je pense. Donc c'est celui-là. Ouais, bon, même là, ça reste vide, ici. Et au fond, on a les rangements pour les... J'en ai ici. Voilà. Ça rentre bien. En tout cas, ça rentre nickel. Maintenant, il va falloir les mettre dans un bon ordre, je pense. Pour voir comment on va ranger ça avec tous les intercalaires qu'ils ont mis. Je sais pas si... Est-ce que ça marche pour... En tout cas, ça rentre bien dedans. Je sais pas si je remets des deux. Voilà, je pense que ça va vraiment falloir faire un bon tri pour trouver comment bien les mettre. Alors, soit soulever juste des 1 ou voir si on peut soulever des 2 avec. Et ici, qu'est-ce qu'on met? Enfin voilà, c'est vrai qu'une petite dock pour l'installation, ça aurait été pas mal. Mais voilà, donc, fin du déballage de l'Xbox. Donc, pas mal de matos quand même à l'intérieur. Des beaux plateaux. C'est vrai que la première fois, ils sont pas trop épais, etc. Maintenant, on va voir s'ils sont pratiques. Je vais regarder comment on installe tous les tokens à l'intérieur. Et après, je ferai une... Je pense que ce sera une courte vidéo de montrer comment moi j'ai tout installé. Après, je dis pas que ce sera la meilleure méthode, mais bon, ça sera au moins un tuto pour qu'on puisse s'y retrouver assez facilement. Voilà, sur ce beau petit déballage, Teutonic Box, Teutonic Knight, vraiment très belle extension avec vraiment pas mal de matos qu'il va falloir maintenant incorporer dans Jeanne d'Arc, et la DXbox pour tout ranger, voir si c'est bien pratique ou
ou si, ben, comme tous les autres, hein, on vire tout ça et on refait en impression 3D. Mais bon, j'aurais peur un petit peu pour le poids quand même, vu la taille de la boîte. À moins que je fasse des impressions 3D vraiment très fines et en pas beaucoup de remplissage. Ça sera à voir. Le futur le dira pour le moment. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!